Shalom, bonjour, bonsoir au peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout où vous êtes, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit favorable dans vos maisons, favorable dans vos familles, favorable dans vos activités, les travails, tout ce que vous allez faire, que Dieu vous soit favorable. Attention, faites des bonnes actions, qu'est des bonnes actions. Tel est notre slogan, c'est bien pour cela que nous sommes appelés ici sur la terre pour faire des bonnes actions. Donc n'arrêtez pas, si l'occasion se présente à vous, saisissez-les, faites les bonnes actions. Voilà, afin que notre Père céleste soit glorifié par nos actions. Voilà, si c'est la première fois, ma soeur, mon frère, que tu regardes cette émission, eh bien, je te souhaite le bienvenu dans cette émission, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te soit favorable. Comme dit l'apôtre, les frères Pierre, je n'ai rien d'autre à vous donner à part le nom de Jésus-Christ. Alors, tout ce que moi j'ai à vous donner, c'est le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit favorable dans toute votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ma famille, aujourd'hui nous allons partager sur un thème qui se nomme mon premier adversaire. Alors, mon premier adversaire, ça va nous apporter plusieurs réponses. Nous savons que d'autres frères ou d'autres sœurs diront que mon premier adversaire, c'est l'ami avec qui je suis, l'ami que je marche, l'ami que je suis tout le temps, l'ami intime. Pourquoi? Parce que comme Judas qui a trahi notre Seigneur, voilà, ton ami te trahira, comme on dit. D'autres aussi diront, c'est la famille. Pourquoi la famille? Parce que la Bible nous dit, nous aurons comme combat dans notre famille. D'autres diront aussi, c'est le diable, parce que la Bible nous dit que le diable nous combat. D'autres diront, c'est les sorciers. Voyez-vous, nous allons avoir beaucoup de réponses sur ces thèmes. Donc c'est bien pour ça que nous voulons partager ces thèmes. Mon premier adversaire. Qui est mon premier adversaire? À qui je dois faire attention, à qui je dois me méfier de cet adversaire-là. Donc mon premier adversaire, c'est bien tout autour de ça que nous allons partager. Alors, vous le savez autant que moi que nous ne pouvons pas commencer cette très belle émission sans pour autant faire honneur au Maître suprême, des maîtres par excellence, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Alpha Oméga, les commencements et la fin, le Seigneur Jésus-Christ. Faites honneur au Seigneur qui vient nous guider. Nous prions, vous et moi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, Seigneur éternel, de nous avoir comptés parmi les vivants dans la journée d'aujourd'hui. Seigneur éternel, nous te remercions infiniment et nous voulons, Seigneur, en ces moments que tu nous enseignes, Père, car les Écritures certifient bien qu'au dernier jour, c'est bien l'Esprit qui va enseigner aux enfants. Père éternel, enseigne-nous afin que la sagesse, l'intelligence nous soient données par toi, le Tout-Puissant. Père éternel, que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom dans cette émission, que tous ces esprits-là, Seigneur, que ça soit anéanti par les noms de Jésus-Christ. Père céleste, nous croyons à tout ce que nous avons demandé, Père, et nous voyons cela s'accomplir par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Père. Seigneur éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous soit favorable tout au long de cette émission. Que le Seigneur porte les explications au nom de Jésus-Christ. Alors, mon premier adversaire, prenons là, vous et moi, Job 32, verset 8. Job 32, verset 8, qui nous dit la Bible. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Le frère Job nous dit, dans réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce qui veut dire, comme moi je suis là, comme tu es là, mon frère, tu es là, ma sœur, toi que je vois là, vous qui me voyez là, ce n'est pas moi. Donc, ma réalité, le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Donc ça, c'est pas les vrais. Ben, qu'est-ce que c'est ça alors, si c'est pas les vrais moi? Donc, là, nous allons comprendre par
notre frère Job qui nous a dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Donc, nous comprenons que les souffles du Tout-Puissant, qui est l'esprit. Donc, c'est ça la réalité. Mais où le frère Job a retenu ça? D'où il a pris ça? Si c'est par révélation, donc la Bible dit toute révélation, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Donc, pour comprendre cela, nous allons descendre aussi dans Genèse pour voir où est-ce que les mots souffle et esprit a été prononcé pour la première fois. Donc, par là, nous allons là aller dans Genèse D, versets 6 à 7. Alors, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, mais une vapeur s'éleva dans la terre et arrosa toute la surface du sol. 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc nous avons compris que le Seigneur Dieu a soufflé. Donc frère Job a bien raison de dire que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir, c'est très important à retenir ça. Genèse 2:7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Donc, je m'arrête là. Là, nous comprenons que l'Éternel Dieu n'a pas créé l'homme. Vous allez me dire, oh mes frères, tu deviens fou, c'est Dieu qui nous a créés. Oui, amen, c'est Dieu qui nous a créés. Mais alors, dans Genèse, quand je lis Genèse 2:7, je comprends que l'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu n'a pas créé. Il a fait que former l'homme. Donc, où est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi je dis cela? Parce que, je vais prendre un exemple. Mes frères, ça, c'est un papier. Un papier, mouchoir, que je tiens à ma main. Donc, ce papier-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Il est déjà créé. Donc, si je dois lui donner forme, je donnerai les formes que je veux. Je peux prendre ce papier et les plier. En pliant comme ça, donc, c'est moi qui viens de donner ce papier, cette forme-là. Vous voyez, je lui ai donné ces formes de L. C'est moi qui ai voulu donner cette forme. Donc, je l'ai formé, je lui ai donné cette forme. Mais, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est comme ça. Donc là, la Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Et donc, là, nous comprenons que l'Éternel Dieu a fait que former l'homme de la poussière. Donc, Dieu, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu nous a formés. Quelles sont ces formes que Dieu nous a données? La Bible nous répond que c'est la poussière. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et les formes, c'est ça. C'est la poussière, c'est la chair que Dieu m'a donnée. Mais où est-ce que Dieu nous a créés? Pour savoir, c'est là où Dieu nous a créés. Quand est-ce que Dieu nous a créés? Là, prenons, vous et moi, Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les batailles sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Voyez-vous, maintenant, là, je dis oui, Dieu nous a créés. Mais là, je comprends que quand la Bible nous parle, Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'image que Dieu nous a créée, c'est pas cette chair. Non, l'image que Dieu nous a créée, c'était dans l'éternité. Dieu nous a créés dans l'éternité. Ensuite, Dieu, dans Genèse 2, 6 à 7, Dieu est venu nous donner une forme. Dieu nous a donné la forme qui est ça, là, qui est la chair. Donc, Dieu, là, nous a créés dans l'éternité. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre cela, Jérémie 18, 3 nous dit, Jérémie 18, 3, Jérémie, rapidement, Jérémie 18, 3, qui nous dit, Jérémie 18, 3, j'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à élargir dans la maison du portier, il aurait fait un autre vase
tel qu'il trouva bon de les faire. Amen. Donc, nous comprenons, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer, vous allez comprendre que non, qu'en fait, Dieu nous a créés dans l'éternité. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu parle dans l'éternité. Dieu parle dans l'esprit, parle là-bas dans le ciel. Dieu nous crée. Parce que la Bible nous dit que nous avons été prédestinés même avant la création. Donc, prédestinés où? Dans l'éternité. Dieu nous a créés dans l'éternité. Ensuite, Dieu est venu sur la terre nous donner la forme. Et la forme que Dieu nous a donnée de la poussière qui est la chair. Donc, je pense que ça, je ne peux pas le laisser comme ça, c'est très important. Vous avez vu, dans Genèse 1, 26 à 27, Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse, ils nous disent que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme dans l'éternité. Mais dans Genèse 2, 6 à 7, nous avons lu, 6 à 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais où est-ce qu'est la femme? Où est-ce qu'elle est la femme? Parce que là, Dieu a juste formé l'homme, et Dieu a fait quoi de la femme? Par là, nous comprenons que Dieu a créé l'homme et la femme dans l'éternité, mais quand Dieu est venu former l'homme, Dieu n'a pas formé la femme. Dieu a formé juste l'homme. Mais Dieu a caché la femme que Dieu avait créée dans l'éternité dans l'homme. Voici pourquoi, quand Dieu a formé l'homme, qui était la femme dedans, la femme qui était dedans l'homme, Dieu a fait quoi? A juste retiré la femme que Dieu avait cachée dans l'éternité dans l'homme. Dieu l'a retirée dans l'homme pour en faire une femme. Vous voyez? Donc Dieu, dans l'éternité, a créé l'homme et la femme, mais au moment de former dans la poussière, Dieu a juste formé l'homme. Et ensuite, Dieu a enlevé dans la forme que Dieu avait donnée, a juste enlevé la femme. Donc que Dieu soit glorifié pour son œuvre. Nous pouvons, si vous voulez voir ça, vous pouvez voir ça dans Genèse 2, 22. Genèse 2, 22, Genèse 10, 22 qui dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amenant vers l'homme. Voilà. Donc, c'est bien qu'est-ce que je disais. Dieu a caché la femme dans la création, dans l'homme. Et au moment de former l'homme, Dieu a formé l'homme, n'a pas formé la femme. Juste après, quand il a fini à former l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu, l'Éternel Dieu, forma une femme de la côte. Donc, la forme que Dieu avait faite juste par l'homme, Dieu a récupéré pour en faire la femme. Donc voilà, nous allons continuer, ça c'était juste une parenthèse, mais nous allons continuer avec notre thème d'aujourd'hui, mon premier adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Job, dans Job 2, Job 2, 3 à 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Job 2, 3 à 4. Job 2, 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excitais à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il les donne pour sa vie. Amen. Donc, ça c'est très important. C'est très important, mon premier adversaire. Et là, les diables, là, Dieu s'avante de l'homme. Il s'avante de Job. Mais le diable lui dit, peau pour peau, l'homme donnera sa vie. Mon premier adversaire. Donc, peau pour peau, l'homme va donner sa chair. Très important. Peau pour peau, qu'est-ce qu'il veut nous dire là-dessus, le diable? Peau pour peau, l'homme donnera sa chair. Mais là, qu'est-ce qui est plus important? L'apôtre Paul nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens 9, 27,
Je prends 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit, le frère Paul? Mais j'ai très durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Mais l'apôtre Paul là nous dit, j'ai très durement mon corps. Mais le diable nous dit, peau pour peau, l'homme donnera sa vie pour la richesse. Donc là, par là, nous commençons à comprendre que un homme, pour avoir la richesse, il va donner sa vie, il va donner sa peau, il va donner sa chair, il va donner les formes que Dieu lui a données pour avoir la richesse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Très important, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Je vais prendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Je lis au nom de Jésus-Christ, Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les plaisirs de la chair. Donc Dieu là nous avertit que la chair est notre ennemi. Donc Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Donc selon l'esprit qui est marcher selon ton vrai toi. Job 32, tu nous dis en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc en réalité je dois marcher selon mon esprit et non selon la chair qui m'emmène à pécher. Donc si nous comprenons bien, mon premier adversaire, donc c'est ma chair qui m'amène à accomplir les désirs de ces mondes, les désirs de ces mondes que Dieu interdit. Donc, c'est moi-même, ma chair, mon deuxième moi, mon physique qui apparaît, c'est lui qui m'amène à faire des choses au contraire que le Seigneur m'interdit. Alors, 1 Jean 2,15, 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimons point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Donc par là, frères et sœurs, nous comprenons que n'est point aimer les mondes. Qui aime les mondes? Car la Bible nous dit, à César, donne à César qu'est-ce qu'il y a à César. En esprit, qu'est-ce qu'il y a en esprit. Donc à César, nous comprenons que dans nos physiques, ceux qui ont en physique n'aiment point les mondes. Donc, qu'est-ce qui aime les mondes? C'est la chair. Tout ce qui est physique aime les mondes. Donc, l'esprit va aimer que les choses de l'esprit. Donc, la chair, lui, va aimer que les choses qui sont physiques. Donc, qu'est-ce qui est physique? Qu'est-ce qui nous attire physiquement? Les bars, les boîtes. Voilà, la chair a ses désirs qui est au contraire de l'esprit. L'esprit, le vrai moi, me demande d'obéir à des choses spirituelles. Car la Bible nous dit, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc, si je comprends par là, si je marche selon ma chair, selon les formes que Dieu m'a données, donc par là, je suis en train de faire mal. Je suis en train de pécher, je suis en train de commettre le mal. Je suis en train de faire des choses au contraire de ce que Dieu me demande. Donc, mon premier adversaire que je dois combattre, c'est d'abord la chair. Parce que la chair désire des choses que la chair voit et l'esprit me dit autre chose. Donc, il y a déjà un combat et une guerre entre moi-même. Il y a déjà une guerre contre moi-même, une guerre qui se passe. Il y a déjà une guerre contre moi-même, une guerre que je suis en train de combattre moi-même. On va prendre Romains 7, 14. Romains 7, 14, qui va nous parler lui aussi de son tour. Romains 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez, moi je suis charnel. Qu'est-ce qui est vendu charnel? C'est mon corps qui est vendu au péché en faisant des désirs, en faisant des choses que Dieu ne tolère pas. Je continue. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai fait point ce que je veux, et j'ai fait ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Donc, c'est les péchés qui habitent en moi. Et les péchés n'habitent pas en esprit, frères et sœurs. Car la Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé à recevoir de notre Seigneur Jésus. Mais la chair habite dans les péchés. Donc, mon premier adversaire, les péchés habitent dans la chair. Je continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non les pouvoirs de faire le bien. Donc, dans ma chair, j'ai la volonté de faire le bien, mais ma chair n'a pas la volonté de faire ses biens. Mon corps m'emmène à faire ses désirs, m'amène pas à faire le bien. Vous voyez? On va s'en arrêter là, après vous pouvez continuer à la maison. Bon, on va prendre 19, après on va arrêter. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais les mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui les fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Amen. Donc, si je ne fais ce que je ne veux pas, donc moi-même, mon esprit me dit de faire du bien. Mais si je ne fais pas les biens, ce n'est pas moi qui les fais, parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est mon esprit qui me dit. Mais les formes que Dieu m'a données, les corps que Dieu m'a donnés, lui me pousse à aller faire des choses mal. Il me pousse à faire des choses qui sont au contraire de l'esprit. Donc, quel est mon premier adversaire? Mon corps, c'est lui qui me pousse, c'est lui qui me dit de faire des choses qui est mauvaise. Prenons là Galates 5, 24. On va prendre rapidement Galates 5, 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Galates 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Vous voyez, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, pourquoi nous avons crucifié la chair? Parce que la chair, lui, notre adversaire, nous a amené à faire des choses qui au contraire à Dieu. Donc, pour marcher avec Dieu, parce que Dieu est esprit, et ceux qui servent doivent les servir en vérité, en esprit. Et pour servir l'Éternel, mon Dieu, donc je dois le servir en esprit. Alors, pour arriver à servir l'Éternel en esprit, je dois crucifier la chair qui est les formes que Dieu m'a données. Car lui m'amène à aller faire les choses mal. Donc, je dois supprimer la chair pour écouter, pour que le vrai moi qui est dans moi domine ma chair, domine l'enveloppe, domine les formats que j'ai pour que je puisse arriver à faire les choses de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs, la Bible nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, donc ont crucifié les formats que Dieu nous a donnés avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, donc la chair n'est pas tout seul. La chair vient avec ses passions. Donc il vient avec ses passions, il vient avec ses désirs, il vient avec ses envies, il vient avec ses péchés. Donc je dois les supprimer, mon premier adversaire qui est la chair, pour m'améliorer, pour continuer à demeurer dans l'esprit. Alors, je vais prendre Galates 5, 17, 21. Galates 5, toujours à 17, 21. On va remonter. Galates 5, 17 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la chair a des désirs contraires. Vous voyez, je dois supprimer la chair. Pourquoi je dois la supprimer? Maintenant, Galates 5, 17, il nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, je dois les supprimer parce que
ma chair, mon adversaire, la chair, a des désirs au contraire de l'esprit, au contraire que Dieu me demande. Car la chair a des désirs au contraire à ceux de l'esprit, à l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez, la Bible est très claire. Afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc on n'est point sous la loi, on n'est point sous la malédiction, on n'est point sous les choses mal. Donc parce que nous sommes conduits par l'esprit. Mais si nous sommes conduits par les formats que Dieu nous a donnés par la chair, là nous sommes sous la malédiction. Je continue 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà, après vous allez continuer. Et après, dans le 21, nous voyons l'envie, la grognerie, les excès des tables, les choses semblables. Voilà, toutes ces choses-là sont manifestées par la chair, mais et non dans l'esprit. Mon premier adversaire, c'est la chair. Je dois éliminer ces désirs de la chair. Je dois éliminer ma chair pour servir dans la vérité mon Dieu. Donc je dois marcher dans l'esprit et non dans la chair. Voilà. Je vais prendre, je pense. Je prends Galates 3, 27. Galates, toujours dans Galates 3, 27, qui nous dit la Bible. Je cours un peu vite parce que là, je suis déjà à 27 minutes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc la Bible nous dit, nous tous, au contraire, pour celui qui a supprimé la chair, donc celui-là ne marche plus par la chair, mais au contraire, il a revêtu. Au contraire, il a revêtu Christ. Donc, au contraire, l'Esprit de Dieu, revêtu Christ, c'est de marcher selon les commandements du Seigneur. Donc, c'est ça, tout simplement, habiller, revêtu Christ. Donc, habiller Christ. Donc, c'est de marcher selon les commandements que Dieu nous donne. Nous pouvons aussi prendre 1 Pierre 5.8, 1 Pierre 5.8, qui va nous enseigner, qui va nous parler d'une chose très importante. Je vais lire 1 Pierre 5.8, je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchera qui dévorera. Amen. Alors, quand je lis ces passages-là, et je prends les passages où la Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, je me dis, la Bible s'est contredit. Comment fait-il que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu? Et là, 1 Pierre 5.8 qui me dit que le diable rôde tout autour de nous. Donc, l'ange de l'Éternel qui la Bible parle, il faut savoir que l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Parce que parfois, Dieu, lui, se qualifie en étant un ange. Donc, la Bible parle que Dieu, lui, campe tout autour de nous et parle en même temps que le diable comme tout autour de nous. Non, vous devez savoir, dans ces contextes-là, la Bible ne parle pas de diable. Non, dans ces contextes, la Bible parle des diables en étant la chair. Prends juste le mot diable comme un adjectif qualificatif. Donc ça qualifie juste le mot diable en étant la chair. Je vais prendre un exemple. Jésus en disant à Pierre, arrière de moi Satan, nous savons tous que Pierre n'est pas Satan, mais l'idée qui partait au contraire de l'idée sainte que Dieu avait planifié déjà les choses, ce dessein, les actions commencent à laisser dérouler, et Pierre ramena l'idée de prier à Dieu pour que Dieu enlève cette action-là. Jésus lui a qualifié de Satan, mais sans pourtant que Pierre soit Satan. En fait, Jésus parlait de son idée et de l'idée que Pierre avait. Donc, dans ces contextes, quand la Bible parle, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc, parle de ta propre chair. Et vous allez voir pourquoi Galates 5.17, je vais revenir dans Galates 5.17 rapidement, qui nous dit, Galates 5.17, vous allez comprendre là très bien pourquoi. Il nous dit,
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez? Donc, la chair, lui, a des désirs contraires à celles de l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Donc, la chair vient combattre l'esprit de Dieu pour que tu puisses, pour que tu ne fasses pas ce que l'esprit de Dieu demande. Donc, rentre en guerre. Donc, la chair est tout le temps, tout autour de vous, avec ses désirs de vouloir que vous y allez faire les choses au contraire de ce que Dieu demande. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, soyez sobre, car votre ennemi, quel ennemi? Votre adversaire, les diables, la chair dans ces contextes. Donc, voilà. Et vous allez voir aussi, si nous descendons là, toujours dans Galates 5, 21, là, ils nous disent, c'est quoi ces désirs? On l'a dit tout à l'heure, dans 20, vous allez voir l'idolâtrie, la magie, les immunités, les quélers, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cercles, l'envie, les vienneries, les excès des tables et les choses semblables. Donc, toutes ces choses, la chair en demande. Mais l'esprit bien disposé à Dieu n'en demande pas ces choses. Donc, du coup, vu que l'un à l'autre ne sont pas d'accord, à des désirs que l'autre demande, à des besoins que l'esprit demande et des besoins que le corps demande, donc ça fait quoi? Ça rentre en guerre. Donc c'est pour cela, soyez sobres, veillez, veillez. Donc la Bible parle bien là de ta chair en les qualifiant comme les diables. Mais dans les contextes que je suis en train d'expliquer. Je vais prendre un dernier verset pour en finir. Éphésiens 4, 23. Éphésiens 4, verset 23 à 24. Éphésiens 4, verset 23 à 24, qui nous dit la Bible. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre, on peut remonter un peu plus haut. Mais bon, je vais prendre à 23 à 24. Vous pouvez après lire à la maison. C'est vraiment intéressant. Du chapitre 1 au chapitre 32. Donc là, moi je vais prendre des 23 à 24. La Bible me dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, à être renouvelé dans l'esprit. Donc, nous devons être renouvelés par l'Esprit de Dieu et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, l'Esprit rentre en contact avec notre esprit. Donc, voilà, je m'arrête là, frères et sœurs. Soyez sobres, veillez, veillez à votre esprit et non à votre chair. Marchez selon ce que Dieu demande, selon ce que l'Esprit de Dieu vous demande. Alors, qui est mon premier adversaire? Donc, mon premier adversaire, c'est bien ma chair lui-même. C'est moi en physique. C'est ça que Dieu nous a donné. C'est lui, mon premier adversaire, ma chair, que Dieu a donné. Donc, voilà, j'arrive à ma fin. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu vous soit favorable. Passez une excellente journée pour certains, une excellente soirée aussi pour d'autres. Je vous dis à bientôt, si cela plaît à Dieu. Merci. Au revoir.